Il est la légende du kung-fu, l'homme derrière Rush Hour et Drunken Master, célèbre pour ses cascades réalisées sans doublure, transformant la douleur en comédie avec une audace inégalée. Jackie Chan, né Chan Kong-san, a redéfini le cinéma d'action, captivant des millions de fans à travers le monde avec son mélange unique d'humour, d'acrobatie et de résilience. Mais derrière les éclats de rire et les séquences spectaculaires, sa plus grande tragédie n'a rien à voir avec une cascade ratée ou un échec au box-office. C'est la distance insurmontable qui l'a séparé de ses enfants. Un fils, Jesse Chan, perdu dans l'ombre de son père, et une fille, Etta Ng, qu'il n'a jamais reconnue. Je voulais qu'il souffre pour qu'il apprenne, a confessé Jackie, mais cette souffrance a isolé ses enfants, laissant des cicatrices émotionnelles profondes. Comment l'homme qui a tout donné au monde a-t-il pu ne rien offrir à sa propre famille? La réponse réside dans un passé marqué par l'abandon, la brutalité et une enfance qu'il a forgée dans la douleur. Voici l'histoire de Jackie Chan, un héros à l'écran, mais un père absent dans la vraie vie, dont la quête de rédemption familiale reste inachevée. Une enfance forgée dans la douleur. Né le 7 avril 1954 à Hong Kong, alors sous domination britannique, Jackie Chan, de son vrai nom Chan Kong-san, vient au monde dans des circonstances dramatiques. Ses parents, Fan Daolong et Lily Chan, sont des réfugiés de la guerre civile chinoise, portant un passé lourd. Fan, ancien espion et figure du milieu criminel, et Lily, ancienne contrebandière d'opium et joueuse compulsive. Leur fuite vers Hong Kong est une réinvention, un effacement de leur passé. La vie ne valait rien, dira la cinéaste Mabel Chung, qui a raconté leur histoire. Dans ce contexte, abandonner un enfant n'était pas rare, mais une stratégie de survie. La naissance de Jackie est entourée de rumeurs. Il serait resté près de 12 mois dans le ventre de sa mère, incapable de payer les frais médicaux, et ses parents auraient envisagé de le vendre à un couple britannique fortuné, dissuadé par des proches. Les premiers souvenirs de Jackie sont ceux des quartiers réservés aux domestiques de la résidence du consul de France à Victoria Peak, où son père est cuisinier et sa mère femme de ménage. Malgré l'adresse prestigieuse, il n'est que le fils des domestiques, jouant seul dans l'ombre. À 5 ans, il tente de défendre la fille du consul contre des intimidateurs, mais son père le bête violemment, terrifié à l'idée de perdre leur emploi. Cette leçon brutale, la survie avant tout, marque le jeune Jackie. À 6 ans, ses parents l'inscrivent à la China Drama Academy, une école d'opéra de Pékin dirigée par le maître impitoyable Yu Jimian. Ce n'est pas une école, mais un camp de discipline déguisé. Les journées commencent à 5 heures du matin par des exercices épuisants. Courir sur place sans bouger les épaules, tenant des tasses d'eau, sous peine de coups de bâton. Les entraînements durent de 10 à 12 heures, sans pause, sans repos. Les élèves dorment sur des planches en bois, mangent peu, et subissent des punitions physiques pour le moindre écart. Il n'y avait pas de lit, juste des planches, se souvient Jackie. Le sol était plus propre que nos visages. Les fractures, un nez, doigts, chevilles sont monnaie courante. Une chute d'une grande hauteur manque de le tuer. Ce n'était pas un entraînement, c'était de la torture, dira-t-il. Dans cet enfer, Jackie forge une résilience hors du commun et se lie d'amitié avec Sammo Hung et Yuan Biao, ses 3 frères. Un lien plus fort que celui qu'il n'aura jamais avec ses parents. À 7 ans, ces derniers partent travailler à l'ambassade américaine en Australie, l'abandonnant à l'école. Seul, sans famille, Jackie n'a qu'une issue, la scène. Dès 8 ans, il joue dans des films d'arts martiaux à petit budget, ses cachets allant directement au maître Yu, qui garde tout. À sa sortie de l'académie à 17 ans, Jackie a brisé presque tous les os de son corps, mais il n'a jamais appris à dire « j'abandonne ». Il n'a ni maison, ni parents, ni filet de sécurité. À 17 ans, Jackie se heurte à un mur. Petit, considéré comme peu séduisant, et loin de l'aura de Bruce Lee, il est relégué à des rôles de figurant ou de cascadeur. Les studios le qualifient de « second couteau », trop comique, trop chinois pour l'Occident. Un réalisateur lui dit qu'il est inutile, un autre lui conseille d'abandonner. Mais Jackie refuse. Après avoir tenté sans succès d'imiter Bruce Lee, il fait l'impensable, il devient lui-même. Il transforme ses maladresses, son humour et ses chutes en une signature unique, mêlant kung-fu et comédie. Son premier succès arrive en 1978 avec Le Chinois se déchaîne, Snake in the Eagle's Shadow, un film qui rompt avec le sérieux des arts martiaux traditionnels. Pour la première fois, le kung-fu est humain, maladroit, drôle. Drunken Master, 1978, suit, et Jackie devient une star en Asie. En 1979, il réalise Le Chinois, The Young Master, un carton au box-office qui marque ses débuts derrière la caméra. Avec Sammo Hung et Yuan Biao, il électrise le cinéma hongkongais, introduisant des cascades audacieuses dans Projecta, 1983, comme une chute sans filet depuis une horloge. Police Story, 1985, révolutionne le genre avec son mélange d'action, d'humour et de danger réel, faisant de Jackie une icône asiatique. En 1995, Rumble in the Bronx conquiert l'Occident. Tourné à Vancouver mais situé à New York,
Le film révèle son style brut, acrobatie, impact douloureux, humour naturel, à un public nord-américain. Rush Hour, 1998. Avec Chris Tucker, le propulse au rang de star mondiale, sa chimie avec Tucker et son action inimitable lançant une franchise à succès. Jackie ne se conforme pas à Hollywood. Il y apporte son authenticité, alternant entre blockbusters américains, Shanghai Noon, The Karate Kid, et films chinois plus profonds comme Shinjuku Incident, 2009, ou Little Big Soldier, 2010, où il explore la vulnérabilité et la paternité. Jackie n'est pas qu'un acteur. Réalisateur, producteur, chorégraphe de combat, coordinateur de cascade, et même chanteur des génériques, il cumule les rôles, décrochant 2 records Guinness, le plus grand nombre de cascades par un acteur vivant et le plus de fonctions techniques sur un film. Il prête sa voix à Mulan et Kung Fu Panda, incarne des mentors et des guerriers, et enseigne au monde l'art de tomber et de se relever. En 2016, l'Académie des Oscars lui décerne un Oscar d'honneur, saluant son impact. Philanthrope, chanteur pop, et parmi les célébrités les plus généreuses selon Forbes, Jackie bâtit un empire avec ses mains meurtries, sautant du toit pour atterrir ailleurs. Un père absent, l'histoire de Jesse Chan. Malgré ses triomphes, Jackie échoue là où ça compte le plus, être un père. Jesse Chan, né en 1982 de son mariage avec l'actrice taïwanaise Joanne Lin, grandit dans l'ombre d'un géant. Dans son autobiographie Never Grow Up, 2018, Jackie admet « Je n'étais presque jamais là pendant l'enfance de Jesse. Nous n'avons pas été ensemble. » Enfant, Jesse ne voit son père que tôt le matin, entre 2 tournages ou voyages. Cette distance n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle. Jackie, élevé dans la rigueur, croit en une éducation stricte, tandis que Joanne couvre Jesse d'attention, créant un fossé. Jesse semblait peu enthousiaste à mes côtés, écrit Jackie. Nos moments ensemble étaient vides. Ce manque de connexion se transforme en conflit. Dans un aveu déchirant, Jackie raconte avoir frappé Jesse dans un accès de colère, le projetant sur un canapé, effrayant sa femme et son fils. Il jure de ne plus jamais lever la main, mais le mal est fait. Jesse, envoyé au College of William and Mary en Virginie, abandonne après 2 semestres, plaisantant. Tout ce qu'on voit en Virginie, ce sont des moutons. Derrière l'humour, un malaise, il ne trouve pas sa place. En 2003, Jesse retourne à Hong Kong pour tenter une carrière dans la musique et le cinéma. Je ne veux pas que mon père m'aide, déclare-t-il. Je veux prouver que je peux réussir seul. Mais ses efforts échouent. Son premier album est un flop. Ses films, comme Double Trouble, 2012, sont démolis par la critique, rapportant à peine $9 000. Comparé sans cesse à son père, Jesse ne peut rivaliser. Malgré ses talents, il joue plusieurs instruments et écrit ses chansons. Il est perçu comme un Jackie Chan au rabais. Le 20 août 2014, la police de Pékin perquisitionne son appartement, découvrant 100 grammes de marijuana. Jesse est arrêté pour possession et pour avoir fourni un lieu de consommation, un crime grave en Chine. Il passe 148 jours en détention avant son procès, tandis que l'acteur Kai Kao, arrêté avec lui, est libéré après 2 semaines. Jackie ne tire aucune ficelle, ne se présente pas au procès. J'étais furieux, dira-t-il. En tant que personnalité publique, j'ai honte. En tant que père, je suis triste. Jesse assume, j'ai enfreint la loi, je dois être puni. Condamné à 6 mois de prison et une amende, il s'excuse publiquement après sa libération en février 2015. Je n'ai aucune excuse. J'ai fait une erreur. Jackie coupe les cheveux de Jesse, un geste de renouveau, et ils tournent ensemble Railroad Tigers, 2016. Mais le rôle de Jesse est minimisé. Leur relation s'adoucit, mais la distance persiste. Inspiré par Will Smith, qui soutient son fils Jaden, Jackie admet « J'étais trop chinois, trop traditionnel ». En 2011, il annonce qu'il lèguera sa fortune de $400 millions à des œuvres caritatives. Pas à Jesse. S'il est capable, il gagnera son argent. Sinon, il gâchera le mien, déclare-t-il, un rejet public qui sonne comme une sentence. Jesse, marqué par le scandale, sort In Search for Darkness, 2018, une ballade sur la douleur et l'espoir. Il vit désormais discrètement, loin des projecteurs, sa réputation entachée dans une industrie chinoise qui rejette les artistes liés à la drogue. La fille invisible, Etta Ng. Jesse n'est pas le seul enfant que Jackie a laissé derrière lui. Etta Ng, née en 1999 de sa liaison avec Helen Ng Yilei, ancienne Miss Asia, est la fille invisible qu'il n'a jamais reconnue. Le scandale de l'adultère éclate en 1999, alors que Jackie est marié à Joanne Lin. Lors d'une conférence de presse, il déclare « Je ne suis pas un saint. J'ai fait ce que beaucoup d'hommes font. » Dans Never Grow Up, il ajoute « Ce n'était pas une erreur que je pouvais réparer en disant désolé. » Il s'éloigne totalement d'Etta, ne la rencontre jamais, ne verse aucune pension, et reste muet sur son existence. Hélène élève Etta seule, sous la pression des médias. En 2002, elle déménage à Shanghai pour plus d'intimité,
mais la presse les traque. En 2015, Hélène perd son emploi, en partie à cause du stress médiatique, et est arrêtée pour possession de substances illégales trouvées dans la chambre d'État, bien que les charges soient abandonnées. Etta grandit dans l'ombre d'un père absent. C'est mon père biologique, mais il n'a jamais existé dans ma vie, déclare-t-elle à eux. News en 2015. Tant que j'ai ma mère, je n'ai pas besoin de lui. En 2017, Etta fait son coming out lesbien, présentant sa compagne, l'influenceuse canadienne Andy Autumn. Au cas où ce ne serait pas clair, je suis gay, poste-t-elle. Jackie commente froidement, si ça lui plaît, tant mieux. En 2018, Etta et Andy révèlent dans une vidéo YouTube, depuis supprimée, qu'elles sont sans abri à cause de parents homophobes. On a dormi sous un pont, dit Etta. La vidéo enflamme Internet, les gros titres accusant Jackie d'abandonner sa fille. Hélène répond, si elles n'ont pas d'argent, qu'elles travaillent. Jackie reste silencieux. Etta et Andy se marient au Canada en 2018, postant. Un foyer, c'est avec la famille qu'on choisit. Puis, Etta disparaît des réseaux sociaux, choisissant le silence. Les racines de l'échec. La distance entre Jackie et ses enfants trouve ses racines dans son passé. Abandonnée par ses parents, forgée dans la brutalité de la China Drama Academy, Jackie n'a pas appris à exprimer l'amour. Je ne leur en veux pas, dira-t-il de ses parents. Mais parfois, je ne sais pas comment être un père. Sa vision de la parentalité, influencée par la discipline rigide de son enfance, le pousse à imposer à Jesse une souffrance qu'il croit formatrice. Avec Etta, son absence totale reflète une incapacité à assumer une relation complexe, marquée par le scandale et ses propres limites émotionnelles. À l'écran, Jackie incarne le mentor, le père de cœur, comme dans The Karate Kid ou Rumble in the Bronx. Mais dans la vraie vie, il échoue à construire un pont vers ses enfants. Un extrait viral de Ridon, 2023, où il pleure en serrant une fille fictive, devient une ironie cruelle face à son rejet d'État. Jackie Chan pleure pour une fille fictive, mais renie la vraie parce qu'elle est gay, tweeté un internaute, résumant la dissonance. Aujourd'hui, Jackie, à 71 ans, continue de tourner, de recevoir des prix, de sourire aux caméras. Sa fortune, son Oscar d'honneur et son héritage cinématographique sont intacts. Mais sa famille reste fracturée. Jesse vit dans l'ombre, cherchant à exister hors du nom de son père. Etta, invisible, a choisi la paix loin des projecteurs. La véritable tragédie de Jackie Chan n'est pas la prison de son fils ni l'échec de sa fille à être accepté. C'est son incapacité à être le père qu'il incarne si bien à l'écran. Un héros qui sauve le monde, mais pas sa famille.